Madame Gagnard, je souhaite vous donner le cadre de notre démarche. Nous recherchons un prestataire qui réponde à notre cahier des charges, qui nous apporte une valeur ajoutée avec son expertise, qui nous accompagne dans la durée et qui s'aligne sur les prix du marché. Très bien. Vous avez répondu à notre cahier des charges et vous l'avez même fait évoluer avec des questions pertinentes. C'est la raison pour laquelle nous vous recevons aujourd'hui. Merci. Ce que je souhaite valider aujourd'hui, c'est votre capacité à nous accompagner sur le long terme et votre volonté de respecter les pratiques et les prix de marché. Et qu'est-ce que vous entendez par les pratiques du marché? Ce que l'ensemble de vos concurrents accordent, sauf vous. Ah bah écoutez, je suis très surprise. Vous pensez à quoi? À 3 points. La livraison gratuite, un règlement à 45 jours fin de mois et non 30 jours net, et la liberté de choisir notre prestataire pour les consommables. Pour la livraison, qu'elle soit incluse dans le prix ou facturée à part, vous la paierez de toute façon. Nous avons choisi la transparence. Mais nous pouvons l'inclure dans le tarif de base si vous préférez. Pas vraiment. Les livraisons seront faites en même temps que vos visites pour le suivi du contrat. Il s'agit pour vous d'un investissement commercial. Ces livraisons sont autant d'occasions de vendre des services complémentaires. Oui, écoutez, ça c'est votre avis, mais écoutez, je pense qu'on ne va pas s'arrêter sur ce point de détail. C'est une offre globale que vous devez considérer. Comme vous voulez. Au global, votre offre est identique à celle de vos concurrents, à l'exception de la livraison, du règlement et des consommables. D'accord, donc si je comprends bien, vous êtes prête à vous engager sur notre proposition pourvu que nous fassions un effort sur ces 3 points, c'est bien ça? Si vous vous alignez exactement sur ces 3 points, alors oui, effectivement, nous considérerons votre offre au même titre que celle de vos confrères. Non, attendez, je ne peux pas obtenir de concession de ma direction si je n'obtiens pas un engagement de votre part. Hein. En fait, je n'ai reçu un mandat pour négocier avec vous que si vous vous alignez sur ces 3 points qui sont en décalage par rapport au marché. Bon, alors écoutez, là je pense que nous sommes sur un point de blocage, hein, donc ce que je vous propose c'est de le mettre de côté et de valider le reste, hein, on aura toujours le temps d'y revenir. Si vous voulez. En revanche, vous devez me dire maintenant si vous pouvez vous aligner ou pas. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la peine de perdre notre temps. Bon, attendez, vous savez bien que tout est négociable, ça dépend des contreparties qu'on obtient en échange. Non, tout n'est pas négociable. Par exemple, je vous mentirais si je vous laissais espérer un règlement à 30 jours net. Notre directeur financier ne l'acceptera jamais. Bon, si c'est une question de principe, je suis certaine que nous trouverons une contrepartie pour financer vos délais de paiement. Je crois que vous n'avez pas bien saisi ce que je viens de vous dire. Pardon? Je viens de vous dire que j'aurais pu vous faire miroiter des délais de paiement. Différer la rédaction du contrat pour finalement vous imposer nos conditions une fois les premiers PC livrés. Ça vous rappelle certaines pratiques, je suppose. Oui. C'est une concession que vous m'auriez facilement accordée car elle n'est pas si coûteuse. Mais ce n'est pas ainsi que je souhaite travailler. Ok, comment souhaitez-vous travailler alors? En partenariat. J'ai fait le premier pas en renonçant à vous arracher une concession. Je suis prête à vous dire ce que nous pouvons et ce que nous ne pouvons pas accepter. Mais si vous voulez avancer avec nous, vous devez vous montrer plus coopératif. Si nous signons, c'est pour 6 ans minimum. Et nous devrons travailler ensemble pour satisfaire mes clients internes. D'accord, mais donc qu'est-ce que vous attendez exactement? Un peu de transparence. Voilà pour chaque ligne du cahier des charges les tarifs des 5 prestataires. Attendez, vous ne pensez quand même pas prendre le moins 10 ans de chaque ligne et espérer que je m'aligne, non? Ah, surtout pas. Et si vous le faisiez, je refuserais votre proposition. Ah bon? Ça veut dire que vous n'auriez pas les moyens de nous suivre dans la durée. Non, je vous montre ce tableau pour que vous puissiez constater les prix de marché. Ils varient d'une ligne à l'autre, mais ils sont comparables au global. Mais vous n'avez pas noté le nom des prestataires, là? Vous ne voudriez pas que je donne le détail de votre offre à la concurrence. Vous reconnaîtrez la vôtre en colonne 4. Ah oui, effectivement, oui. Et elle diffère sur les 3 points que je vous ai présentés. Bon, à supposer même que ma direction fasse un effort, comment choisirez-vous votre prestataire? Sur sa capacité à optimiser notre commande et sa volonté réelle de travailler en partenaire. Et ça commence par oublier les coussins les plus évidents. Si vous parlez des 3 points que... C'est de bonne guerre et je ne vous en veux pas. C'est même légitime si vous travaillez avec des acheteurs de prix. Mais moi j'achète une solution et je recherche un partenaire. Je préfère qu'on trouve ensemble des moyens qui nous feront gagner de l'argent à tous les deux plutôt que de vous pousser à bout sur les prix. En particulier, les réponses des fournisseurs nous ont décidé à renforcer la sécurité de notre solution. Ah, mais nous avons des offres beaucoup plus sécurisées. Hein. Nous ne les avons pas présentées parce qu'elles impliquent un surcoût qui nous aurait mis en marché. La sécurité, ça se paye, vous le savez. Qui vous a dit que nous n'avions pas les moyens de payer notre sécurité? Oui, non, en effet. Nous comptons la financer avec des économies sur d'autres postes. Et nous comptons sur vous pour nous aider. La proposition que je vous ai faite est notre meilleure offre. Hein, et je vous assure que... Je ne vous demanderai pas de baisser vos prix, mais de trouver des solutions innovantes.
En changeant certaines spécifications, nous trouverons les moyens de financer la sécurité de notre architecture. Pour ça, pas de problème. Nous prendrons rendez-vous avec notre responsable architecture réseau. Et nous travaillerons sur vos approvisionnements. Nos approvisionnements. Nous avons fait une étude qui devrait vous permettre de trouver des fournisseurs très fiables et plus compétitifs. Oui, alors là, je vous arrête tout de suite. Nos approvisionnements ne vous concernent pas. Nos intérêts dépassent votre simple commande. Je peux vous laisser une copie de ce dossier. Vos achats pourraient bien trouver des idées intéressantes. Vous ne voudriez pas les priver de gains de productivité sans même les consulter? Oui, enfin, de toute façon, ça n'engage à rien. Si, justement. Je ne peux vous donner ce dossier qu'à 2 conditions. Que vous vous aligniez sur les 3 premiers points et que vous vous engagiez avec moi dans une réflexion de fond sur vos approvisionnements. Essayez, vous l'avez dit vous-même, ça n'engage à rien. Ah bah si, quand même, je vous cache pas que pour nous, c'est une commande importante. Mais pour l'instant, vous n'avez rien. Et la meilleure chance d'obtenir ce marché, c'est de jouer le jeu. Au passage, c'est un challenge intéressant qui devrait vous permettre au moins de questionner vos achats. Ça vaut le coup, non? Nous avons passé du temps sur ce dossier et il a une certaine valeur. Ok, je vais voir ce que je peux faire avec vos demandes et je vais travailler avec nos acheteurs sur votre dossier. On se revoit dans 15 jours, vous me refaites une offre? Ok, c'est noté.